Bonjour à tous, ici Jojo67 pour le site internet iPod Touch is the Pro et aujourd'hui je vais vous parler des actualités d'Apple, d'iPhone, de Jailbreak, de Cydia, de l'iPod Touch, de l'iPad, etc., de ces derniers jours. Donc pour commencer, je vais vous parler des coûts de FaceTime. Donc FaceTime c'est quoi? C'est le logiciel, un nouveau logiciel qui est intégré maintenant sur l'iPhone 4 qui vous permet de faire des vidéoconférences. Donc cela vous permet d'avoir la possibilité de voir la tête de votre destinataire. Il faut obligatoirement être connecté en Wi-Fi ou en 3G si vous avez un iPhone 4 jailbreaké avec un logiciel comme My3G. Alors quand vous l'utilisez, premièrement il faut que donc, votre destinataire ait un iPhone 4. Puis après, lorsque vous allez démarrer on va dire la vidéoconférence, FaceTime envoie directement un SMS dans un serveur qui se situe en Angleterre. Donc vous envoyez un SMS vers l'étranger. Puis cet SMS qui est entré dans le serveur anglais va directement chez un destinataire. Donc en réalité vous envoyez un SMS vers l'étranger. Donc ça dépend de votre opérateur que vous avez. Il y en a certains ça coûte plus cher. Il y en a certains ça coûte pas, ça coûte le même prix si vous envoyez un SMS en France ou au Canada. Puis après le destinataire lui aussi paye. Là, obligatoirement, il paye. Normalement. Donc, en réalité, si on peut faire des calculs, je dirais ça ferait 30 centimes par personne lorsque vous commencez une vidéoconférence via FaceTime. Il faut savoir que si vous êtes en 3G, en utilisant FaceTime, il faut prendre, ça fait environ 3,1 mégas par minute. Donc si vous avez, on va dire, il faut bien dire qu'on n'a pas tellement internet illimité puisqu'on a une certaine limite, 500 mégas ou 1 giga, 200 mégas par mois. Là ce sera 3,1 mégas la minute. Donc voilà. Puis je vais vous parler de l'iOS 4.1 où Apple a sorti récemment le bêta 3. Certains développeurs nous parlent de certaines fonctionnalités qui ne seront pas proposées sur l'iTouch 2e génération et l'iPhone 3e génération. Comme quoi, ça je ne sais pas. Pour l'instant, on ne nous a pas dit grand chose. C'est comme l'iTouch, l'iTouch 2e génération et l'iPhone 3G qui ne pouvaient pas faire le multitâche. On peut faire maintenant le multitâche en le jailbreakant et en rajoutant des applications comme Backgrounder ou faisant des modifications. D'ailleurs, il y a certaines personnes de site internet qui ont fait une vidéo dessus. Puis maintenant, je vais vous parler des principales applications de Cydia qui sont compatibles avec l'iPhone 4 à n'importe quel firmware. Donc pour commencer, il y a l'application Spring Flash qui permet donc de transformer votre iPhone 4 en un flash. D'ailleurs, Alex en a fait une vidéo. Syntact qui vous permet d'afficher une photo de votre contact dans l'application Contact. Activator, SB Setting. Attends que je regarde. Rename, iFeel, Installous. VitSMS. Donc le VitSMS permet de faire des envois rapides avec votre iPhone. Vous avez aussi l'accusé de réception qui est intégré dedans. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. UDID, donc pour changer votre UDID sur certaines applications que vous avez téléchargées, légalement ou illégalement, ça je sais pas, c'est vous qui voyez. Puis on a encore d'autres applications comme Infinidoc. Infinidoc qui vous permet de mettre autant d'applications que vous voulez vers le bas de votre spinboard. Ça c'est Infinidoc, donc là il est compatible avec le 4.0 et le 4.0.1, Windsurboard, SnapTap et Firewall IP. Donc Firewall IP, c'est pour les personnes qui détiennent un iPhone mais qui n'ont pas le forfait internet illimité. Ça permet de faire du hors forfait en réalité. J'en ai fait une vidéo. Principalement les applications que je vous ai dit sont des applications payantes que vous trouverez sur le Cydia Store. Puis je vais vous parler donc de l'application My3G. Donc My3G est gratuit depuis 2-3 jours je crois. Il sera plus gratuit pendant je crois demain. Je suis pas trop sûr. En tout cas My3G est normalement payant. Il coûte 1,59 € je crois.
Donc si vous voulez le télécharger gratuitement, il suffit d'aller sur le Cydia Store. Par contre, je sais plus, je suis pas du tout sûr. D'ailleurs, je vais aller le regarder. Si My3G il est gratuit. Puis en parlant du jailbreak, des applications de Cydia, Apple a récemment trouvé trouvé la faille que Comex avait utilisée pour Jailbreak Me, et ils nous ont fait comprendre qu'ils ont corrigé cette faille pour le prochain firmware. Donc lorsque le firmware va sortir, le nouveau firmware, le 4.1, il faut obligatoirement, si vous voulez, ne pas surtout le mettre à jour, sinon vous perdez le jailbreak et le décimlocage. Et il faudra sans doute attendre 2 mois, 3 mois même, pour qu'il y ait des nouveaux outils pour le jailbreak. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir mon iPhone 4. Normalement, je dois le chercher demain, s'il n'y a pas de problème. J'ai trouvé une bonne offre, et donc je dois le chercher demain chez SFR. Donc j'espère que j'aurai mon iPhone 4. Si je l'ai, je ferai demain une vidéo sur comment jailbreaker et décimloquer l'iPhone 4, plus encore des petits trucs en plus dedans. Donc c'est My3G. Alors My3G, il me semble qu'il est gratuit. Oui, il est gratuit. Donc il est sur la source de ModMyE. Donc n'hésitez pas à le télécharger, surtout si vous avez un iPhone. Bon, surtout un iPhone 4 pour l'application FaceTime. Si vous avez internet illimité, c'est vraiment pas mal. Sinon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme vous savez tous, le décimlocage est maintenant résolu pour l'iPhone 4. Donc tous les iPhones sont décimloqués. Donc l'iPhone 2e génération, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS et l'iPhone 4. Et voilà. Donc c'était Jojo107 pour le site internet iPod Touch is the Pro. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube qui va vous permettre d'avoir mes nouvelles vidéos que je sortirai d'ici certains jours, pendant un certain temps. Là je suis en train de travailler, donc pour l'instant j'ai pas trop le temps d'en faire. Donc il faut pas avoir peur que je fasse plus de vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet sur le lien suivant qui est le www.ipodtouchithepro.com. Merci et au revoir.